pas bien noté. Donc maintenant, voilà. il faut un secrétaire. Maintenant, un secrétaire. Montpellier, vous êtes candidat. Raphaël. Il est où? Coordinateur, Raphaël Thiel. Voilà. Tu es le secrétaire administratif du comité de pilotage. Oui. Voilà. On avance. Kali, est-ce que vous pouvez nous proposer un secrétaire administratif adjoint? Ounis. Manel. Donc, reviens pas derrière. Manel, tu soulèves la main à des gens qui ne connaissent pas. Allez, chargé de l'organisation. Raki Falad. Tu m'as mis là où c'est difficile à Voilà, voilà. Raki, c'est bon? Ok. Voilà. Adjoint Raki. Mais toi, tu fais quoi dans tout ça? Moi, je fais ça, ce que je suis en train de faire. mais Bakary Bine Camara, Adama Kandé, mais Bakary Bine Camara pour Marseille, Adama Kandé pour Montpellier, la Seine, Anna Penangam. Il y a les sections du Sud, au-delà des sections du Sud, il y a une forte délégation de Paris. Tout à l'heure, on aura l'occasion. Pour le moment, ils sont encore chez Aminata. Mais je remercie mes camarades qui sont avec moi, Badou, Émile. Et puis, vous dire également que nous avons tous une conscience que le Sud est important pour le parti. Le Sud est important pour le parti, je le répète. Nous sommes témoins de ce parti-là. Nous savons ce que vous avez fait pendant les élections. Nous savons ce que vous avez fait avant même les élections. La manière dont vous avez réussi à mettre en place les sections, c'est important. Nous savons ce que vous avez fait pendant les élections et nous savons également ce que vous avez fait depuis les élections jusqu'à maintenant. Donc c'est pour cela qu'à chaque fois qu'on a l'occasion de vous féliciter et surtout vous dire également de continuer sur ce travail-là, parce que c'est important. Et il faudrait tout ce qu'on fait, que ce soit dans la discipline, la solidarité, dans l'unité, dans le rassemblement. Donc c'est pour cela que nous, en tant que responsables du parti, le fait d'être là aujourd'hui, on ne peut être que heureux. Au-delà des remerciements et des félicitations, je remercie Mohamed de la pertinence de son intervention par rapport au PSE. Il a résumé le PSE en quelques minutes, qui est très compliqué à comprendre, parce que le PSE c'est une vision, c'est un horizon. Il l'a dit dans ses propos, un horizon de 20 ans. Et comme vous le savez, le président, il a beaucoup d'ambition pour le parti. Il a beaucoup d'ambition pour le Sénégal, en fait, je dirais. Mais cette ambition, ça nécessite du travail, ça nécessite une certaine conscience et surtout qu'on change les mentalités. Parce qu'avant ce PSE, qui est un plan comme la plupart des plans qui ont existé avant le PSE, c'est surtout la rupture au niveau des mentalités qui a manqué au Wad. Donc il faudrait au Sénégal qu'on travaille sur les mentalités, qu'on change d'habitude, qu'on change de comportement, qu'on commence par d'abord à respecter la valeur du travail, parce que tous les pays qui se sont développés dans le monde, c'est à travers le travail, c'est surtout à travers le respect du travail. Donc il faudrait que nous, à notre niveau, qu'on soit conscient de la responsabilité qu'on nous donne, ça c'est un. Deux, ce que je peux dire par rapport à tous ces projets qui émergent, j'ai dit dans mes propos que le président a beaucoup d'ambition pour développer le Sénégal. Mais le président tout seul, il ne peut rien faire. Le président avec ses ministres, ils ne pourront rien faire. Le président a besoin de tous les Sénégalais. Donc il y a un plan qui est en train de se réaliser. Ce plan, on est encore loin de l'horizon 2035. Mais il faudrait que chacun s'implique, chacun essaye à son niveau de faire de telle sorte que pour qu'on puisse avancer. Voilà, donc c'est pour cela que la plupart des projets qu'il a cités, nous, en tout cas, en tant que Sénégalais, en tant que militants de la paix et en tant que membres d'un parti au pouvoir, nous ne pouvons que s'inscrire par rapport à cette dynamique-là. C'est à nous d'accompagner le président de la République. Il est en train de faire un travail extraordinaire pour le Sénégal. Nous avons une chance extraordinaire d'avoir le président Macky Sall, mais malheureusement, la plupart des gens n'est pas conscient de cette chance-là. Et surtout, il a besoin de notre soutien, il a besoin d'une certaine solidarité de la part du peuple, de la part de la population,
Il l'a dit dans ses propos, la diaspora compte beaucoup. Le président compte beaucoup sur la diaspora. C'est à nous aussi de l'accompagner par rapport à cette ambition. Et Inch'Allah, avec les efforts que nous allons fournir et avec l'implication de tout le monde, je pense qu'on arrivera à l'objectif. En tout cas, une fois de plus, merci beaucoup. Je suis heureux d'être là aujourd'hui. Tout à l'heure, on aura l'occasion de parler sur autre chose. Mais sur le PSE, je suis content d'entendre Momar discuter comme ça et présenter le PSE. Et ça peut être comme ça. C'est-à-dire, nous, on doit prendre le PSE et vulgariser ces résultats-là. Vulgariser les travaux que le président est en train de faire. Les résultats parce que nous sommes jugés par rapport aux résultats, il ne faut pas se leurrer. Donc ces résultats-là, c'est à nous de les vulgariser et de s'approprier du PSE et de faire le nécessaire. En tout cas, merci beaucoup. Merci, M. Kota. Merci. Merci beaucoup. Donc il y a M. Dembassou et sa délégation qui viennent d'arriver. J'aperçois M. Tamsir Fanny, le consul général de Marseille. Sohna Awa Diop Mbake, responsable des femmes. M. Ablaye Mbodj, coordinateur de la CCRF. Et cette très forte délégation. Donc, international do en min det ko coordinateur international do e Europe sino ko saga men hay Sénégal kanko jogoto kanko wono ton coordinateur wonno Allah no hokkimo mbaaji ndi Allah no hokkimo moƴƴere nde Allah no hokkimo hakkilantagal ngal so président Macky ari so tawi may damara résidence o fadata minute goto so yimo wiyama ko yarnata on non so ardinama min belto oma arde madame Bakke responsable des femmes madame Bakke sa yi min tuusi tan min ndewe Macky ko an oɗo dari
no dariɗade madame Macky Sall suwa hay woppude taw Macky Sall woni Assemblée nationale an dari pariɗa ene jiɗiɗa sal nodduɗa yimɓeɓe foof nden koye lewru goto wonno oɗo heure yimɓe fof no dari yimɓe fof ko ɗon kumti Macky Sall waɗi discours mum gila nden aɗa nangue a woppani kadi min cuusi min ndewe ma ɓe mbi neɗɗo sene rewa yo rewe mbarodi neɗɗo sene rewa yo rewe ñiiwa so riddama dano to mooli woni oɗo henna rutti Abdourahmane Koyta gila fuɗo haydara bonnani gila Samba Koyta haydara bonnani kadi a darima kadi darde kadi yidde Macky Sall a darima kadi darde yidde APR ko nanɗa ko weli ko metti foof aɗa suuɗi aɗa rewe yimɓe an amin jarnuma kadi ƴewto gummiɗa no woɗi aɗa wawno wiide mbaɗi Demba Sow yeehi tan mi yaata kono mbaɗɗa to Demba Sow yetti foof a yettat wonno ko an rewe Demba Sow an ala fof komin mbawi yobdema aɗa wawi wiide ka sar hulle ɓe woɗɓe parti no kewi aɗa wawno toon yaade mbiɗa ko an to jiɗɗa ɗo ko ɗon tan nanggata yo Allah junnu balɗe ma oɗo noon ko baɗude anda kadi a weltanama a jarnama kadi ko garɗa koɗe a ardini ɗum mantala joguinaɓe foof miirownaɓe foof gargol ma yooɗi an andi ko jiɗɗa yo Allah waɗani ɗum oɗo noon wiyete ko Émile Ba hon kañum responsable des jeunes Émile oui oɗo woni tooni anna kadi a jarnama ka darniɗo Macky Sall e mboɗi o e jooɗiɗo mo bonnanani foof bandiraɓe hirde nde yooɗide hirde nde weeli s'il vous plaît ñu déglo oɗon mbawi hettade seeɗa par ce que ko haalti ko ne waɗi fayida min gummimo ko Elbeuf s'il vous plaît min woni adjoint responsable des femmes de Elbeuf min woni responsable min ari ɗo ene arani yimɓeɓe foof donc noon so yimɓe ne kaala koɗɗon ko heɗade par ce que jooɗi ɗo ko fof tomi gummi ɗo no woni jaafa ɗon noon min garde délégation min garde Fama Lobba Diallo affaire amin jogori wadde organisation le 4 avril fonno waɗede ko le 8 journée de la femme wonno le 14 o hande ko hunde no ganduɗa ni ɓendi min mbawa wadde le 8 min mbaɗa le 14 min nagga lawol min gara wonno oɗo ni tiiɗi min kadi wonno makki ni tiiɗuma ɗum waɗi min goppi le 8 o min batti ɗum le 4 avril won kanko noon Fama Lobba kanko woni responsable minen joguiɓe organisation ɓe fof ko kanko ardi donc noon min gardema min garde ñañamen Dieynaba Ba onon fof noon on invitama le 4 avril merci inchallah onon fof yon gar amna benn xale bi fi taxaw madame Bakel nee na lu ñu wax ci tukulóor dégg ko il faut ñu traduire ko en wolof xale bi fi toogoon léegi gisuma ko sax dem c'est Penda responsable des jeunes de Toulon voilà responsable des jeunes de Toulon li ma doon wax léegi mooy duñ doon wax si sunu responsable bi mooy Demba Sow moom moo ñu jiite sunu sañoon sax mu nekk responsable Afrique ak fii parce que jar na ko tey na mun na maslaha xam na nu muy jàppe nit ñi soo gisee nit ñi jigéen ñi ñeme kii moo tax kii mooy gaynde sunu kanam kii mooy éléphant sunu kanam moo tax ñu ragalu nu dara namuñu dara li Fama Lobba di wax ndax moom ak Abdourahmane Koyta mi si topp ak Médou ak Émilie ak Tony ak Mbodj mee toog ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant ndax fi ñu jógee sore na ñëw nañu ndax journée bi ndax kii moo leen ko jara ak Macky Sall kon nag yéen ñëpp jërëjëf merci beaucoup Kadia merci vraiment merci beaucoup on va quand même avant de donner la parole au responsable national il y a le consul de Marseille qui a je suis étudiant, ça fait pas longtemps donc je comprends parfaitement leurs revendications et c'est légitime et c'est légitime et je pense qu'on aura l'occasion de nous voir. Et je vous assure que je trouve franchement que c'est une injustice que quelqu'un qui a de certaines notes ne puisse pas bénéficier d'une bourse. Je trouve que c'est injuste. J'ai vécu en France, j'ai fait toutes mes études à Paris, donc je connais
véritablement, j'ai été responsable de l'UNEF, je connais véritablement la question des étudiants. Donc je pense que quand on se verra, on discutera. Si je ne suis pas venu à Toulon, effectivement, parce que vous savez que je ne suis pas le responsable des étudiants. Je suis un consul. Je suis votre responsable parce que vous êtes des Sénégalais. Mais intrinsèquement parlant, sur la question des étudiants, je n'ai pas de pouvoir, en réalité. C'est le monsieur le directeur des bourses, mon cher ami et frère Moïse Sarr, qui a à la charge de tout cela. Et nous avions programmé de faire une tournée dans les universités ici, dans le sud, pour voir ensemble, de façon inclusive, comment nous pouvions faire pour régler les problèmes des étudiants. Sans prétention aucune, parce que vous savez très bien, vous et moi, que la question des étudiants dépasse largement le bureau de bourse. On sait toute la problématique qui est liée aux étudiants et qui est une problématique difficile et qui ne touche pas seulement les étudiants africains, mais qui touche aussi les étudiants français, tout ce que vous voulez. La question du logement, par exemple, ça touche tout le monde. La question du travail des étudiants, ça touche tout le monde. Donc je veux dire, on peut se voir avec le directeur de bourse des questions comme que vous avez soulevées. C'est des questions que nous pouvons régler et qui ont commencé à être réglées. Quand les gens ont un certain niveau et qui passent, qu'ils ont des notes, il n'y a pas de raison pour qu'on ne leur donne pas de bourse. Et je pense que c'est quelque chose qui a été rectifié et vous pouvez en bénéficier. Sachez que vous avez un interlocuteur qui est disponible, qui est disposé à vous parler. Et vraiment, ensemble, on va essayer de trouver des solutions. Donc voilà, j'ai l'habitude de discuter avec Magaï, qui est le responsable des étudiants ex-Marseille. Et les gens de Montpellier aussi. J'ai été à 2 fois à Montpellier. Mon premier déplacement que j'ai fait à Marseille, c'était 2 jours après que je sois venu. C'était à Montpellier, la grande association des étudiants de Montpellier. Et j'ai été 2 fois de suite, j'ai rencontré. Eux aussi sont confrontés depuis quelque temps à pas mal de problèmes. Mais ensemble, on va essayer de trouver des solutions, Inch'Allah. Je voulais dire aussi que j'étais là parce que la communauté sénégalaise, nos parents Manjac, qui sont ici dans cette zone, ont été frappés par des situations douloureuses de mort et que 3 de nos compatriotes ont perdu la vie. Et en ma qualité de responsable des Sénégalais ici, je devais venir manifester ma solidarité. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu ici aujourd'hui. Je suis venu pour présenter les condoléances à ces familles éplorées et voilà, prier pour que le bon Dieu les accueille dans son paradis éternel. Et je demande à tout le monde, tous les Sénégalais qui sont ici, de prier pour ces gens qui nous ont quittés. Et que le bon Dieu veille sur ceux qui sont restés. Et Dieu accorde longue vie et grâce, santé à toutes les personnes ici et ceux qui ne sont pas là. Et je suis passé ici, bien entendu, avec, parce qu'il y a le Sénégal émergent, mais il y a ma sœur Aminata aussi, qui est vraiment, je sais que je serai taxé, il va dire ne continuez pas de faire de la politique. Bakary, je ne suis pas venu ici avec une casquette politique, c'est pourquoi je ne me suis pas mis sous le présidium. Je me suis mis là-bas parce que je ne devais pas être là. Là, c'est les hommes, les politiques qui sont là, je ne me suis pas mis là. Donc, je ne suis pas venu avec une casquette de responsable de la paix. Je suis venu en tant que consul général et je suis venu aussi manifester la solidarité à une seule que je connais depuis longtemps. Donc, le responsable des jeunes ici présents, M. Émile Baron, qui a pris ma succession à la tête des mouvements des jeunes de la paix, qui fait un excellent boulot. Et vraiment, nous ne sommes pas surpris de tout ce qu'il fait. Demba Sow aussi, bon, Demba, Madame Bak et tout ça, ça c'est des gens qui sont là depuis longtemps. Mais vraiment, voilà. Et dire à ma soeur, Adama, il a évoqué quelque chose de très important. Parce qu'on est à l'heure de la diplomatie économique. On n'est plus dans une diplomatie statique où les gens se renferment dans des bureaux et traitent des dossiers administratifs simplement. À l'heure où je vous parle, le consulat général du Sénégal à Marseille a rencontré plus de 51 collectivités locales ici dans la zone. À l'heure où je vous parle, des mairies, des conseils généraux, conseils régionaux, des agences qui s'occupent de l'emploi et tout ça. Récemment, chambre de commerce, récemment on a rencontré avec Jean-Claude Guesso
de la région Languedoc-Roussillon, d'ailleurs qui est un grand ami du Sénégal et qui souhaite entretenir avec des collectivités au niveau du Sénégal. Allô. S'il vous plaît, dans la salle, s'il vous plaît. Les filles qui sont là-bas au comptoir là et les gens qui sont derrière, s'il vous plaît, vous avez des invités qui sont venus de très loin. Vous avez des gens qui ont quitté Paris pour venir nous écouter. Vous avez des gens qui ont quitté toutes leurs occupations pour venir ici. Pour l'amour de Dieu. Et puis après, nous avons des fêtes normales. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, c'était simplement pour dire que vraiment nous avons conscience de la nécessité de se déployer et de faire en sorte que les possibilités qui existent ici et qui n'existent pas au Sénégal, dans nos collectivités locales, dans le secteur économique, puisse créer le link entre les collectivités locales et celles qui sont au Sénégal. Et c'est dans cette optique d'ailleurs que nous sommes venus ici, parce que nous allons, dans les prochains jours, organiser, si Dieu le veut bien, les journées économiques du Sénégal dans le sud. Et ça sera une occasion formidable pour mettre en relation tous les chefs d'entreprise, en tout cas de concert avec la Chambre de commerce de PACA, de faire en sorte qu'il y ait des possibilités d'investissement des sociétés, des entreprises qui sont dans la zone au niveau du Sénégal pour participer à la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Je ne vais pas être prolixe parce que sinon je vais parler. Mais je vais vraiment m'arrêter là et dire à tout le monde que le consulat est là pour tout le monde. On n'a pas la prétention de dire qu'on va régler tous les problèmes parce que l'eau, il y a que Dieu qui sait faire ça. Mais en tout cas, nous ferons en sorte que tous les problèmes auxquels nous serons exposés, nous chercherons des solutions à ces problèmes-là. Et je pense qu'au niveau de Marseille, au niveau de Montpellier, Nice, Cannes, les consulats mobiles, c'est vrai. On en a fait un peu, c'est vrai, parce qu'aussi il faut accepter. C'est vrai, on en a fait, il faut le refaire. On a programmé pour Nice, mais on a un problème technique pour Nice. Parce qu'on a une seule machine pour faire les gardes. Si on va à Nice avec toutes les personnes qui sont là-bas, qui attendent, on risque de faire 2 jours sans pour autant régler les problèmes. Donc il faut emprunter une machine à Paris, venir faire 2 jours à Marseille, à Nice. Bref, voilà. Mais sachez que nous avons la volonté de faire. Et Inch'Allah, nous allons faire. Donc je vous remercie et je vous encourage à continuer comme ça. Je dois aller à Paris, à Marseille parce qu'il y a mes parents mourides qui font un chant de Serigne Saliou là-bas et il faut que je sois là-bas. Merci beaucoup et Excellence Tamsir Faye, dont j'ai la lourde tâche de succéder à la tête des jeunes, chers responsables des sections, chers invités à vos divers titres et qualités, chères militantes et chers militants, il m'est particulièrement agréable d'être aujourd'hui parmi vous à Toulon pour participer à cette journée d'animation politique et de pédagogie de l'action gouvernementale. Au nom de la COJER France, autrement dit Convergence des jeunesses républicaines, je voudrais vous exprimer nos salutations les plus militantes. Ensuite, remercier la section Sud pour cette invitation, mais également les féliciter et les encourager pour la belle initiative. Les encourager et les féliciter parce qu'aujourd'hui, ils ont rempli une mission essentielle pour toute association politique, qui est, s'il vous plaît, donc je disais que les féliciter parce qu'ils ont rempli une mission essentielle d'une association politique, à savoir de faire
de notre parti politique en outil d'animation. Et ça, c'est extrêmement important pour la vitalité de tout parti politique. La deuxième mission qu'ils ont remplie, c'est la pédagogie de l'action gouvernementale à travers la présentation de notre ami Mohamed, que je félicite au passage. Je crois qu'aujourd'hui, en tant que militants, nous devons faire en sorte de vulgariser toutes les actions que le gouvernement est en train de mettre en œuvre. Et à ce titre, je voulais d'ailleurs profiter de l'occasion, quand bien même ce n'est pas le lieu idéal, une réponse par rapport à la loi cadre. C'est une question que je suis de très près, et comme on le dit très souvent, gouverner, c'est prévenir. Aujourd'hui, ici en France, la question est derrière nous, elle est bien réglée. Aux États-Unis, la question est réglée depuis fort longtemps. La loi cadre, c'est l'autonomie des universités. Et aujourd'hui, pour que notre université soit arrimée aux standards internationaux, il faut bien une autonomie de notre université. En revanche, la précision est de taille. L'enseignement, le contenu des enseignements, les professeurs, on n'y touche absolument rien. C'est de la manipulation que de penser que la loi cadre, c'est de venir changer le contenu des enseignements. C'est archi faux. Mieux, il faut impliquer les investisseurs pour qu'ils puissent améliorer les conditions de vie et d'études des étudiants. C'est ça l'esprit de la loi cadre. Et nous, en tant qu'étudiants, en tant que jeunes, nous devons nous battre pour que les réformes qui sont engagées au niveau de l'enseignement supérieur puissent se matérialiser. Et je compte sur vous, surtout vous les jeunes étudiants qui êtes ici dans la diaspora et qui voyez aujourd'hui ce qui se passe. Un autre aspect, c'est pour la première fois que les bourses destinées à nos jeunes qui sont dans la diaspora passent de 376 € à 610 suivant les localités. Même si aujourd'hui, je ne bénéficie pas de cette bourse, cette mesure est à saluer, elle est à encourager pour que la majeure partie de nos jeunes puissent se former comme il se doit. En l'occurrence, comme mon frère l'a dit, il est anormal qu'un jeune qui est admis au bac avec une moyenne de 14 reste sans bourse. Il reste maintenant à savoir comment il a pu passer. Comme son Excellence l'a dit, je serai votre interprète auprès de Moïse Sarr pour que cette question soit étudiée. Mais je ne suis pas en train de dire que demain, vous aurez une bourse ou une aide, mais cela, on fera tout pour que ça soit corrigé. Donc, j'ai décliné deux missions que vous avez remplies au cours de cette journée. Pédagogie de l'action gouvernementale, animation politique. La conséquence de ces deux missions, c'est que nous devons descendre sur le terrain pour massifier et élargir nos bases. Ce travail, nous devons nous inscrire inéluctablement vers cela. Pourquoi? On va partager un constat. La population du Sénégal est composée essentiellement de jeunes. De façon très cohérente, nous avons élu un président jeune, qui est à la tête d'un parti jeune, un parti qui est arrivé très jeune au pouvoir. Mais comme on le dit très souvent, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Nous devons aujourd'hui maintenant nous battre en tant que jeunes pour que l'APR ait un avenir radieux, pour qu'on puisse aussi poursuivre le travail que le président Macky Sall a déjà entamé à travers le plan Sénégal émergent et que demain, nous donner aussi un avenir certain. Et pour ce faire, il faut également s'engager dans la politique. Je crois que c'est Paul Valéry qui disait que la politique, on l'a fait ou on l'a subi. Il faut nous engager pour maintenant, ce que nous demandons aujourd'hui, nous puissions le régler. Et j'ai l'impression qu'au Sénégal, on croit que seuls les responsables doivent changer le Sénégal. C'est faux. C'est faux. Il faut un changement de mentalité
qui fera en sorte que tout le monde se sentira impliqué. Aujourd'hui, son Excellence est à la tête du Conseil du Consulat du Sénégal. Que devons-nous faire? Il faut l'aider à réussir sa mission et de rester là à critiquer pour rien. Il faut s'impliquer et changer la donne. Je crois que c'est extrêmement important et le fait que la population démographique de notre pays soit jeune doit déterminer notre place et le rôle que nous devons jouer aujourd'hui. Je compte sur la jeunesse de Toulon. Aujourd'hui, nous avons pris le contact. Le SAP et du Sud, effectivement, pour être plus large. Et dans la perspective de vous impliquer davantage dans ce que nous faisons, nous organisons dès le samedi 21 mars un séminaire de formation dont l'esprit se déclinera en 2 temps. S'organiser pour mieux fonctionner. Et ensuite, dans l'après-midi, apprendre pour mieux agir. Et sur cette note, je vous remercie de votre aimable attention et vous inviter davantage à vous impliquer dans le travail que nous faisons. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à Madame Baké, je vais donner la parole à Raki qui va, parce que Nice, ils ont une manifestation, ils doivent partir. Donc c'est juste pour adresser quelques mots à l'Assemblée. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je vous salue tous. Je suis un peu désolée de se lever et de laisser la salle pleine comme ça, cette belle salle et cette belle rencontre. Mais j'ai aussi une obligation derrière moi. Je l'ai dit à Amaba, je tenais à la remercier pour cette invitation et de réussir cette belle journée. Donc j'ai un mariage derrière, c'est le petit frère de mon mari qui se marie. Donc je dois partir, j'ai une obligation. Je vous remercie et je vous salue tout le monde. Je suis entièrement avec vous. Et Nice est tout à fait entièrement avec vous. On est là avec Cannes, Nice, Marseille et toutes les sections du Sud. Vous remercie entièrement. Et merci, merci, au revoir. Merci beaucoup, Raki Fall Anne. Donc, je vais donner la parole à Madame Sokhna Awa Mbaké, responsable des femmes de la mer de France. Monsieur le consul général. Donc nous déglons s'il vous plaît, on va continuer. Donc il y a Madame Mbaké qui va prendre la parole. Madame Mbaké, bismillah. Assalamu alaikum. Bismillah barke Serigne Touba. Bismillah barke Serigne Falilou. Je ne sais pas si je vais m'exprimer en français ou en wolof ou en pulaar. Mbokk yi, chers camarades, kon nag ma wax ci wolof jaxase ko ak pulaar, jaxase ko ak tubaab, jaxase ko ak tuuti saraxule. maa ngi leen di nuyu bu baax a baax yéen waa Grand Sud bi. Je vais dire le Grand Sud avant may wax Toulon parce que je crois que c'est le Grand Sud ici réuni qui nous accueille ce soir. Mais particulièrement Toulon, la Seine, sama sœur, sama xarit, sama camarade de parti, une femme combattante, une dame engagée, une dame pleine de valeurs. moo ma tax tey ma jógee Paris ànd ak une forte délégation. Mais nag la délégation dans son intégralité, je vais laisser le soin au coordinateur national de présenter la délégation dans son intégralité. Mais moi, je vais présenter les femmes qui m'accompagnent. Wow.
parce que nag olof yi dañ ne doole jël ndox te jigéenu APR yi ñoo mën góor ñi ci lépp nag en matière de mobilisation en matière d'engagement en matière de déplacement jigéen ñi ñoo mën góor ñi te pourtant jigéen ñi nag ñoo war a gën a ñàkk jot surtout week-end yi donc su ma àndee ak ay jigéen ñu doon ay jàmbaar fàkk tëdd duma leen mën a ñàkk remercier balaa may dugg ci vif du sujet donc nag dama ànd ak jigéen ñu xereñ ñu jàmbaar les Amazones les femmes engagées de l'APR. Moi nag en 2015 je leur ai rebaptisé wutal leen tur bu bees ñii ñooy les femmes de l'aube. Les premières femmes de l'APR, Famata Lobat Diallo, section 19e, 20e, Dieynaba Ba, section Mewe, Kadia Diop, section Elbeuf, Aïssata Sow, Aïssata Demba Sow, section 19e, le 11 avril qui va devenir section Agnières, Diary Diop, section Agnières, Mali Ndiaye section Agnières donc jigéen ñooñu nag Aminata Marseille Nice le sud ñoo jógee Paris ànd ak la délégation de la DSE ñëwal leen ci seen journée bi pour wan leen ne nag yéen waa sud bi vous êtes important pour le parti vous êtes important pour le président de la République vous êtes important pour le Sénégal. Pourquoi? Parce que yéen sud bi APR juddoo 2008 ak tey xool leen ñaata animation ngeen fi def ñaata yoon leen leen fi wuy si loolu yëpp ci seen engagement la bokk. li tax nag bu ngeen ñu woowee ñu ñëw mooy su ngeen ñu woowee dafa am lu ngeen ñuy wax te li ngeen ñuy wax dinañ ko jariñoo loolu moo tax bu ngeen ñu woowee bien que distance bi sore na pas si cher na coono yi bari na mais duñ ko yëg ngir teeru bi teeral bi ak tatagal bi kon nag jërë ngeen jëf li ci des mooy bu ma nuyoo le coordinateur national et ses adjoints ndax maa ngi ñoo ma ànd waaye mënu ma leen ñàkk a nuyu Émile le jeune nuyu excellence monsieur le vice-consul Antoine Mendy coordinateur du Grand Sud mon ami mon frère quand on parle d'engagement xam nga bëgg dafa metti bëgg dafa metti te yow Tony da nga bëgg le président Macky Sall sans calcul bëgg le président Macky Sall ak engagement bëgg le président Macky Sall bëgg l'APR aussi kon su ma ñëwee fii dama lay nuyu nag dinaa la nuyu ngir ndomba tànk bi nga takk mais dinaa la nuyu aussi ngir beneen ndomba tànk ak daraja bi ngay doxee ci dëkk bi muy la parti kon mon cher frère maa ngi lay nuyu Momat Ndiaye le porte-parole du parti ici dans le sud maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm li ñëpp wax rek ndax dañ ne li ñëpp wax rek mooy dëgg parce que j'ai pas assisté à la conférence mais je crois que ça a une portée loolu la ñu wax loolu la assemblée bi wax kon man tamit je les rejoins toutes mes félicitations dañu wax ne nag dañuy def une animation politique te ñun politique ñu tax a jóg fi ma toog politique ma fi teg kon damay wax loo xam ne bu ngeen fi jógee di ngeen am lu ngeen yóbbaale je vais commencer nag par ma sœur Adama Kanté maa ngi lay nuyu di dalal sa xel bu baax a baax ci fees bi parce que je crois que sooy wax ci fees bi je crois que c'est pour défendre la femme fees bi c'est pas pour l'APR fees bi c'est pour toutes les femmes sénégalaises vivant dans la diaspora française boo xoolee à Paris du ma wax Paris sax dama naan c'est-à-dire les premières bénéficiaires
Ça s'est passé à Paris. C'est pourquoi Madame Beaujolais à Paris, il y a des gens de l'Est, il y a des gens du centre, il y a des gens de l'île de France, mais les gens rôle. C'est un temps. Il y avait une commission, hein. Ablaye Boy ne devrait pas partir. Parce que la commission, il a beaucoup de state. Parce que nous sommes toute femme entrepreneur. Rôle, les gens indi ak li nga bëgg def. Ñu sukkandiku ci li nga bëgg def ak li nga laaj. Ñu seet la ci gëna yalla ñu dimbalé lako. Et quand on a fait comprendre au président de la République que le montant, xam nga nak kenn du xép, waye dañ ko wone ko la demande était plus forte que le montant. Mu rallonger. Rallonge bobu nak yeen wa sud bi yéna ko. Sud la ak Lyon parce que yéen ci gënul woon sentir sen bopp. Je crois qu'un travail est en train de se faire. Là, c'est Tony qui va me compléter pour ce qui est du Sud. J'avais demandé à mon ami et frère, le consul général qui vient de partir, Tamsir, il faut qu'il mette une même commission, comme on avait fait à Paris. Nous liguons avec l'association, liguons avec les femmes. Le FES a deux volets. Il y a le volet de la diaspora, le volet interne. Il y a le volet externe. Moi, je suis comme Chicken, qui va rentrer au Sénégal et qui a un projet fiable, agriculture, même menuiserie et tout. Le FES peut s'y porter. C'est-à-dire, le montant financier au niveau du Sénégal, le montant qu'on vous finance au niveau local. Mais néanmoins, il y aura un financement s'il y a un projet. Mais, si nous avons qu'il y a des financements. Nous avons qui s'en kaolal, yor sen téléphone, Tony, Tamsir, kenen ku nek ci consulat, dégg na ni da ngeen di joxe xaliss, da ngeen di séddale xaliss. Non, ça se passe pas comme ça. Voilà. Donc, relais parce que ce qu'on remarque, c'est que quand on est dans les juridictions où il y a un consulat, on est informé. En dehors, on a du mal à avoir l'information. Comment aujourd'hui on peut réfléchir pour avoir des relais qui travaillent et qui ne connaissent pas. Donc aujourd'hui, le problème, c'est que comment peut-on travailler pour vulgariser les modalités de mise en place et de mise en œuvre de ce FES? Question bien. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je te rejoins. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je ne sais pas, ni dans l'année organisée, mais je crois qu'ils nous ont déjà donné un premier jet de liste. Bon, on est en attente du complément parce que il faut que tu aies une l'air à faire. Paris est un consulat, Marseille est un consulat, Bordeaux est un consulat, Lyon est un consulat. Donc, on a une cette autonomie. Nous allons gérer cette boîte. Nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on n'a qu'un agent comptable dans toute la France. C'est pourquoi je parle de Paris. Nous, si nous faisons des lignes de Paris, ils ne passeront pas ni par Amadou Diallo, ni par Madame Baké. Ils vont passer, le consul général de Marseille et son vice-consul passeront par l'agent comptable directement. Et je crois qu'ils vont faire la même chose que Paris, demander tous les papiers nécessaires, moi, carte consulaire, c'est la moindre des choses, une pièce, un certificat, une carte de séjour, un RIB bancaire, parce que tout ça passe par une banque pour nous avoir traçabilité. Donc, si vous avez dina aussi assurer cette activité. Parce que si on a une banque qui a une structure externe que la banque, un consulat ou bien un agent comptable du consulat du Sénégal, vous le virez une somme de 10 000 € ou de 15 000 €. Aujourd'hui, tu as un projet qui présente 15 000 € par exemple, tu as 10 000 €. Aujourd'hui, si tu demandes à ta banque de compléter, elle complète. Et là, tu pourras tout de suite démarrer ton activité. Donc, pour ce qui est du FES, je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut que c'était avec Tony, et je crois que c'est à lui. C'est lui qui s'occupe du FES.
Parce que quand le président a mis le FAISE en place, l'administratrice du FAISE, je ne travaille pas avec les consuls généraux. Je travaille avec les vice-consuls qui sont plus politiques que les consuls généraux. Donc, le volet social dans les consulats, c'est nous qui les gérons. Ils nous ont confié le FAISE. Moi, j'ai pris cette tâche, déléguée à Adamassi, mais que je suis de près. Parce que, pour sur Montpellier, il y a eu des financements à Montpellier. On a financé des femmes de Montpellier. On a financé des femmes de Bordeaux. On a financé quelques femmes à Marseille. Je ne sais pas si elles avaient pris ou pas. Parce que comme le nombre était trop petit, c'est là où le consul général avait refusé. N'est qu'il faut que nous donnions plus de personnes que de donner à 4 ou 6 femmes. Pour ce qui est du FAISE, moi, je peux vous rassurer. Les sous sont sur place, le rallonge est sur place, il n'y a aucun problème, c'est pour le Grand Sud et Lyon. Une fois que le Grand Sud et Lyon sont servis, le reste, nous devons les autres demandeurs qui sont à Paris. C'est comme ça que ça va se passer et nous avons d'autres liens. Pardon, Ben Nagaboutoulon représente les jeunes. Je vais juste sur cette question de financement. Ça, voilà, par contre, nous sommes côté secteur 3, nous le madame, le tata Aminata Waron financement. Nous avons un projet, il y a plus d'1 an. Mais le problème, vous avez fait un projet, envoyé à Paris. Vous avez une réponse. Au moins, vous avez une lettre. Je suis nga dama xaar ma jox la kii occupé financement yi bi ma ko wooyee dana ma toogal xaar. waaw mais après depuis au moins jotuma sax accusé de réception wala réponse ne jot naa sa lettre. Comment ça se fait quand même? Ça fait plus d'1 an. waaw mais xam nga lu waral loolu. waaw bi nga may woo di ma ne envoyé nga sa lettre. waaw boobu fekk na xam nga joxe nañu les premiers financements. léegi nag ci la ñu waxee ne nag léegi dañuy jox autonomie juridiction bu nekk. Moi, cette lettre, c'est même pas la peine de nous Paris, c'est géré par Tony et son consulat. Nous n'avons ni moi, ni Amadou Diallo, Def et Dindi. Maintenant, c'est Tony, Tamsir, l'agent comptable directement, l'entrée nous gérer, c'est-à-dire, Dieu l'union Tony Seg demande l'union am, nous nous pouvons le fichier national de Dakar. L'ordre est le mail local Def et Aïssata Dia. Si nous avons un fichier pour que nous puissions centraliser le fichier au niveau de toute la France, parce que l'agent comptable des consulats généraux nous siège à Paris, dans notre consulat. Comme je l'ai dit à Adam Alégui, moi que Damani, yen wa sudbi, d'ailleurs des amsel financement, parce que rallonge bi, yen comme à Lyon. Wow. Donc, ça nécessite une attente. Que vous traitez ces dossiers, Tony pourra me compléter. Lyon traite les dossiers, nous avons les dossiers, ce qu'on fait, Madame Baké, pour attribuer les fonds, pour nous défendre, ci ben voyage, ñaari programme. Def Lyon, Def Marseille. Après, je vais donner la parole à Tony pour compléter. Mais c'était pour vous rassurer que le Grand Sud sera servi. Merci. Comme Paris intramuros et servi. Li ci des mooy xam naa ne guddi na nit ñi bëgg nañu dem man nag doyul ma man waaw mais li ma bëggoon a wax yépp samay prédécesseurs wax nañ ko li ci ëpp importance moo doon PSE bi moo doon tey njëriñu journée bi ñi ko waroon a tas càmbar ko waxtaan ci wax nañ ci li ci des moo doon noté woon naa les bourses Émile mon jeune frère wax na ci je crois que donc li ci des mooy ma sant rek ñi ma fi fekk santaat leen dama fi fekk nag sama xarit un grand ami à moi xam naa sax mer na meru secret waaye dama koy leeral li tax woowuma ko avant may egsi ci dëkk bi muy mon ami Cheikh Ndiaye
parce que tukulóor yi dañu sàcc sama saraxule yi plutôt sax saraxule yi ñoo sàcc sama téléphone week-end dernier donc je n'ai plus de contact moo tax amuma numéro bi ma extrait pour woo ko maa ngi koy jéggalu et puis kontaan trop ci fekk ko fi nag fekk ko fi parce que c'est mon ami c'est mon frère de cœur moom li may wax xam na ko ma koy nag dénkaat parti bi di ko dénk waa Toulon di ko dénk waa Grand Sud bi c'est une personnalité du Sénégal xale bu am jom nangoo liggéey mën a liggéeyal Sénégal xam aussi fi président Macky Sall bëgg a yóbbu Sénégal parce que léegi il a parlé de 150 investisseurs kooku ku bëgg a dimbali nit ci combat am xam nga sot sax ci dooleel nit la bokk kon moom xam na vision président Macky Sall xam na fi président Macky Sall bëgg a dem mi ngi liggéey nag doucement sans tambour ni trompette kon yéen waa Toulon yéen ma ko gën a xam mais dama leen koy dénkaat parce que xëy na xamoon ngeen ko dëkk ngeen ak moom mais vous ne connaissez pas mes rapports ak moom kon dénkaat naa leen ko may tëjee nag ci le doyen ndax kër goo gis rek dafa am borom kër dëkk bii nag dafa am borom muy le Grand Sud muy Samba Niang man de ba ñu may tette ci politique may ñëw ci sud bi pour la première fois ànd ak le député Amadou Siré Sall moo ma dalal gan kon su ma fiy dellu si ba am fi ay sympathisants am fi ñu ma bëgg am fi ñu ma sopp moom moo ma ko may ndax moo ma njëkkoon a dalal fii ci dëkk bi muy kan kon nag bu loolu di dox ba ñu massifier fépp nag te nekkatuñu PDS ga ñu nekkoon dañewaat ci APR muy dox loolu te ba tey dàccagul yox-yoxiwul toogul kon war nañ ko wax gàcce ngalaama ndax Cheikh Abdoulaye sama sëriñ dafa ni bu nit ñi dee dem ci tool bi demal luñ ma ci man Abdoulaye Marema Jaxate ndax bu doon Marema Jaxate sama waajur rek kenn du ma ca demal sëriñ Bamba tax nit ñi di ma xëyal di metti seen ñàkk di jël seen addiya di ma jox kon bu ñu ñëwee su ma leen mënalul dara dama leen naan jërëjëf kon moom tam buy sonn ci àll bi di sonn ngir Sénégal parce que dañoo àndoon man ak moom PDS la mu doon def PDS lu ko raw lu ko double lu ko triple lay def APR kon moom Sénégal moo ko ñor kon Samba Niang gàcce ngaalaam on jaaraama. L'homme qui répond au téléphone à 1h du matin pour le parti. Mon cher ami, mon cher tonton Demba, la parole est à toi. Il y a la musique, il y a pas la musique. Yeah.
yéen ñëpp ñoo ngi leen di remercier parce que tey ku fi ñëw moom la neex suñu mbokk Haalpulaar yi ku nekk bàyyi na soxlaam bàyyi këram ñëw fekk suñu pour rafetal journée Macky Sall bi ñëpp la suñu étudiants yi ñoom ku ko foofa na waa ex ñoom ma doon jóg ñoom ku ko xaanda ku lim juum kontaan naa sama xol bi tey dañ cee def glace waaw kontaan naa ci yéen torop am na fu mu commencé nag billaay waate amul fu mu yem kontaan naa ci yéen je vous remercie tous merci beaucoup waa Bandung nag ñu ne dañoo am ay doom yu ndaw bëgg nañ le consul et le vice-consul ñu déplacé wu pour ñëw defal seen doom yi ay passeport ak ay carte d'identité voilà à chaque fois dañuy déplacé wu te boo amee njaboot pour dem day métti boo amulee oto da ngay jël train soxla nañ ñu ñëw defal ñu passeport xale yi carte d'identité yi ñoo ngi remercier les étudiants ñoo ngi remercier madame Mbacké jaajëf li ma lay remercier nag am na fu mu commencé wante amul fu mu yem jërëjëf yàlla guddal safar yàlla taxaw la yaa xam ni nga bëgg sa biir xol yàlla na ko yàlla defal ak sama góor yi ñii ñëpp ñoom dem ba sow ku ma ci woo 1 heure du matin 2 heures du matin day jël téléphone je vous remercie madame Sow je vous remercie Marie Ndiaye Ndiaye Diop alla jaaraama yonti waaw sama xale tamit organisation les hôtesses ils ont ñoom daal liggéey nañ lu kenn mënut a wax vraiment je vous remercie et section Marseille mon frère ami Tony et les Bakary et tout ça là bu ngeen gisee tey cette journée est devenue possible c'est grâce à eux qui m'ont aidé sans faille leur participation mais ñoom bu fekkente journée bi tey am na ñoom Momar ñoom Bakary ñoom Birane ñoom ñëpp Koulim Diouf Abdoul Anne yéen ñëpp ma ne yéen ñëpp je vous remercie jërë ngeen jëf waaw bu fekkente am na ku ma fàtte nit moo motul merci beaucoup jërë ngeen jëf madame Sy ñu jóg mu jóg fu ñu taxaw mu taxaw déwén tey dafa def AVC moo ngi Sénégal dafa sonn mënul nekk France fii parce que amul ku ko toppatoo doomam yi Sénégal lañ nekk moo tax mu ñibbi pour doomam yi mun koo toppatoo buñ ko mayoon tey visa doomam nañ ci jàpp pour ñu may doomam visa mu mun a dellu si mun a faju fii loolu rek laa ci amoon lu may wax c'est un militant de première heure déwén buñ ko fàtte merci beaucoup jërëjëf. Merci Aminata, je pense que les o jarno yimɓe ɓe délégation o fungu bandiraɓe siraɓe ndari hono koysila mi kosila e monsieur Demba Sow e Samba Niang ko sehil makko ko sehil men on nani haalaka e madame Mbacké alors donc ko ɗum woni onon bandiraɓe garal mon onon noon o yiyata Allah mo yetto on omo jarno on mono fo woppi haaji mum e ha mum arine wela eyyi mono fo arino yooɗi ene weli darde ene softi ene wuddi suuɗum ko ɗum woni o jarno Allah o jarno on ɗum wonno haalaka eyyi merci chers camarades. Bon, c'est bon. Ouais. Merci. Bonsoir, chers camarades. Cette manifestation fait suite à une rencontre qui a eu lieu le 20 novembre à Montpellier. Tony, 20 décembre, j'étais à Dakar. Et vous avez décidé tous les 3 mois de faire une grande animation dans le sud de la France. Ce n'est pas nouveau. Depuis décembre 2008, nous sommes ensemble. Il en a toujours été ainsi dans le sud. Le militantisme, la mobilisation et la disponibilité du sud ont toujours été présents dans la vie du parti. Aujourd'hui, on dit souvent la nouvelle DSE, mais il va falloir finir par dire la DSE. La DSE a eu l'occasion aujourd'hui d'être ensemble. Vous avez les organes du parti qui sont là, le responsable des femmes, la première responsable des femmes, madame la vice-consul, responsable national des femmes.
Nous avions le responsable des cadres qui est parti accompagner le consul. Nous avons le responsable de la Cogère, Émile Baroum, que nous avons appelé Moussa Baba, parce que c'est plus simple. Nous avons mon jeune ami, camarade et frère, Abdelrahman Koïta, coordonnateur adjoint. Nous avons mon jeune ami, frère, ami et de famille et d'Ombay, Baboussou, coordonnateur adjoint. Vous avez les excuses de tous ceux qui auraient voulu être là, mais pour d'autres diverses raisons n'ont pas pu, mais qui sont de cœur avec nous. Donc je crois que le Sud a marqué encore une fois le coup. Chers camarades, les mots me manquent pour dire combien le président de la République est attaché à la France. Je suis rentré le 21 février, j'étais parti avec lui le 8 février, après la rencontre que nous avons faite avec lui à la salle de cinéma publique Champs-Élysées. C'est pas moi qui l'ai amené avec lui dans l'avion, c'est toute la DSE de France. Il a dit lui-même, toutes les DSE sont importantes, mais la France est la mère des DSE. Donc vous avez aussi l'exclusivité de mon retour de mission pour vous dire les mots qu'il a utilisés au secrétariat exécutif national auquel vous siégez tous donc depuis le 9 février pour demander au Sénégal de s'inspirer de ce que nous faisons en France. Il a reconnu le travail que nous faisons depuis décembre 2008, mais plus particulièrement depuis le 25 mars 2012, encore plus depuis le 8 novembre 2014 et encore plus après le 7 février 2015. Ce sont ces mots. La DSE de France est en ordre de travail. La DSE de France est unie sur l'essentiel. L'essentiel étant l'intérêt et le développement du Sénégal. Nous sommes tous attachés à cela. Dans une famille que nous sommes aujourd'hui, parce que nous nous connaissons depuis 2008, il y a des camarades et d'autres qui nous ont rejoints. Dans une famille, forcément, la force d'une famille, c'est son unité. Aujourd'hui, l'APR donne l'exemple politique au Sénégal. Tout à l'heure, j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait que l'APR impose la recomposition politique du Sénégal, eu égard aux événements de l'AFP, aux événements du PDS. Aujourd'hui, nous sommes l'épine dorsale et la force politique au Sénégal, autour duquel tout se fera. Parce que notre leader incarne la rupture. Même si les résistances dans notre pays sont extrêmement dures, la rupture, nous devons la mettre en œuvre. J'ai raté la conférence du camarade et jeune ami et frère Mamad sur le PSE, qui aujourd'hui est la pierre angulaire de la politique économique et sociale du gouvernement. Mais je suis sûr que vous avez été à la hauteur, parce qu'il nous est facile de parler du PSE, puisque nous avons commencé à avoir les fruits et les résultats du PSE. Le PSE s'apparente, pour qui connaissent l'histoire, au plan Marshall après les guerres européennes. Aujourd'hui, nous avons ce plan sur 35 ans, c'est-à-dire qu'en 2050, les Sénégalais qui viendront avec nous auront vécu le PSE pour commencer à avoir un Sénégal émergent. Et c'est du sérieux. Parce que moi je me souviens quand on est arrivé en France, pour ceux qui sont anciens, quand on a fait la carte de séjour de 10 ans avec Mitterrand, il y a des religieux qui faisaient des prières dans les mosquées pour dire que presse Allah fasse que nous rentrions chez nous avant 10 ans. Parce que nous, notre éducation et notre culture font qu'on se dit que, oulala, 10 ans, Dieu seul sait qui vivra 10 ans. Mais aujourd'hui, nous avons renouvelé plus de 4 fois les cartes de 10 ans. D'ailleurs, nous sommes devenus français pour que c'est puissant pour rester ici. Donc quand on parle d'un plan juste de 35 ans, ça commence à rentrer dans les esprits que le développement, ça doit être prolongé, ça doit être anticipé sur plusieurs années, plusieurs générations. Puissent les Sénégalais qui viennent ne pas connaître l'immigration ou Barça ou Barsac, rester, vivre, travailler et finir leur vie chez eux. C'est ça la politique, c'est ça que l'APR incarne. Et c'est en cela que ce que vous faites aujourd'hui prouve que sans unité, sans solidarité, sans générosité et sans prise sur soi, on ne peut rien réussir. Nous avons traversé des moments de turbulence extraordinaires dans l'APR, parce que c'est un parti exigeant. Nous sommes engagés parce que nous croyons en notre pays. Nous ne sommes pas engagés pour la forme. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, depuis que nous sommes au pouvoir, c'est encore beaucoup plus difficile que quand nous étions dans l'opposition. Mais nous sommes toujours là, ensemble. Nous parlons de nos problèmes ensemble. Nous les réglons ensemble, mais nous ne nous quittons jamais. Je l'avais dit le 8 novembre hier, depuis décembre 2008,
aucun militant n'a démissionné ou n'a quitté la paix. Bien au contraire, aujourd'hui, les gens se bousculent aussi bien au Sénégal qu'en France et à travers les diasporas, parce que nous avons un projet politique sérieux, nous avons un leader et responsable sérieux. Vous avez entendu le dernier exemple. Avec toutes les abominations qu'il a entendues, le mot d'ordre qu'il a donné, c'est ne répondez pas, n'insultez pas, travaillez. Ça, c'est quand même une preuve extraordinaire de prise de hauteur. N'insultez pas, ne répondez pas, travaillez. Les Sénégalais nous jugeront sur le bilan. Et le bilan, il commence à être là. Pour parler de la France, tout à l'heure, les jeunes ont posé une question. D'ailleurs, les politiques viennent toujours des jeunes, c'est bien. Ça prouve que la jeunesse est saine, nous avons été jeunes. Ils ont parlé des consuls qu'ils ne connaissaient pas. Mais c'est exactement la rupture incarnée par le président de la République d'avoir nommé, pour ce qui se concerne la région du Sud, Tamsir Faye, jeune consul, qui était ici, étudiant. Donc il connaît nos problèmes. Donc il peut parler et dialoguer et discuter avec vous. Nous avons connu des consuls qui prenaient l'ascenseur à clé et qui s'enfermaient dans les clés pour aller au troisième. Vous avez un consul qui laisse son chauffeur et qui marche, et qui discute et qui échange avec vous. En cela, c'est important, ce n'est pas de la démagogie. C'est juste faire de la politique de proximité, de la politique en rapport avec les populations, parce que sans les populations, il n'y a pas de président. Sans les militants, il n'y a pas de parti. Et qui ne sait pas ça, ne sait pas faire de la politique. Donc, je ne dirai pas ce qui n'a pas été dit, mais quand on est ensemble, il faut aussi se donner des messages. Ici, aujourd'hui, dans le Sud, Toulon a accueilli les militants du Sud, mais aussi la DSE. Après, ce sera, me semble-t-il, Nice, Cannes, pour revenir à Marseille. D'ailleurs, Marseille a les honneurs, puisque le mois d'avril, la DSE décentralisée se réunira à Marseille. Ça aussi, ça prouve que... vous avez fixé la date. Bon, donc ils ont dit que c'est le 25. Le 25 mars encore, vous avez l'honneur de nous accueillir, 25 avril, l'honneur de nous accueillir encore à Marseille. Mais nous n'avons pas marre de Marseille parce que le Sud il fait beau. Et moi je suis un supporter du club de l'Olympique de Marseille. Donc je suis heureux d'être avec vous et parmi vous. Donc pour vous dire que quand Mme Baké a parlé tout à l'heure de politique, nous devons tout à la politique. Si aujourd'hui nous sommes vos serviteurs, c'est parce que nous nous sommes engagés dans la paix. C'est parce que la paix nous a portés tous au pouvoir. Donc rien ne peut se faire sans vous. Rien ne peut se faire sans que vous nous donniez un mandat pour réaliser les aspirations du peuple sénégalais. Je le disais tout à l'heure, dans les consulats où nous sommes aujourd'hui, c'est pour aider les Sénégalais. Mme Baké vient parler du FES. Moi je connais des Sénégalais qui disent que Macky Sall il exagère, le président Macky Sall exagère. Il prend l'argent du Sénégal pour financer des femmes qui vivent en France, alors qu'elles sont censées travailler ou alors être à la charge de leur mari. C'est pas vrai. L'argent du FES, c'est une espèce de reconnaissance aussi de l'engagement des femmes sénégalaises pour leur pays. Toutes les Sénégalaises, pas la paix, comme l'a dit justement Mme Baké. Et cet argent n'est pas de l'assistanat, c'est justement pour rendre aussi un minimum soit la somme, une infime d'honneur et de dignité aux femmes pour engager des projets, pour aussi s'épanouir elles-mêmes. On a vu des femmes qui commencent à rembourser, je pense Mme Baké, et des femmes qui attendent les dossiers. La responsable des jeunes de Toulon, je m'adresse à elle, la responsable des jeunes de Toulon, les dossiers sont en train d'être déposés. Tony peut-être fera, Mme Baké avait promis que Tony complétera, si le juge nécessaire évidemment il pourra prendre la parole, sinon je crois que l'essentiel a été dit. Les financements qui vont arriver, vous en bénéficierez, Inch'Allah. Les bourses, Moïse s'est engagé, Émile, Mohamed Moustapha Ba s'est engagé en discuter avec Moïse. Faire des cartes d'identité et des passeports sénégalais. Et je suis sûr et certain qu'il va continuer. Donc, il faut que vous sachiez, ils sont là pour représenter le Sénégal. Donc, merci, ministre consul, à consul général, à tous les membres du consulat. On vous remercie infiniment. Et nous sommes à la écoute. Et tout ce que vous décidez de faire, nous sommes derrière. On a besoin de vous, vous avez besoin de nous. On a besoin du Sénégal. Venez tous ensemble, allons ensemble pour aider le Sénégal et aider le président de la République pour que le Sénégal puisse aller en avant. Je vous remercie. Madame Baké, vice-consul, je salue le Badiso, je salue Abdelhamani Faïta, je salue Aminata Ba, je salue le Bandira Wandou. Nous sommes la future coordinatrice de l'ANIER. Section la développement de 11 ans. Et nous avons fait un
vraiment min beltima invitation ma yimɓe fof beltima après nde gonɗe jooɗi ñaati on jarama Merci.